Bonjour à tous. Donc 5008 de 2013 avec un autoradio, avec un écran rétractable. J'ai changé, il est en panne. Donc ça, c'est un cache que j'avais acheté sur Amazon. On arrive à retrouver le cache pour cacher ce qu'il y avait, quoi, la place, l'emplacement. Et j'avais commandé ça chez AliExpress. Donc c'est un autoradio Android. Et quand je l'avais commandé, il y avait ça avec. Parce qu'avec l'ancien autoradio, il est plus en avant. Donc avec le nouveau, il ne serait pas compatible. Voilà. Finition très bien. Donc au début j'avais peur parce que quand on commande des trucs comme ça, là, quand on n'est pas sûr, mais franchement ça va très bien. Même avec les connectiques, tout va bien. Il y a juste un petit problème là, au moment de l'installation. J'aurais dû couper un tout petit peu au bord de l'écran ici, là. Parce que là, normalement, on peut le couper. Côté écran, surtout pas toucher à celui de la voiture, quoi. Couper le truc de l'écran. Mais ça, il faut qu'il soit bien fini, quoi. Pour qu'il soit bien fini. Voilà. Donc, je mets en route. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Après, il y a plein de trucs que je découvre. Donc, ça fait presque un an que je l'ai installé et je découvre encore des astuces qu'on peut utiliser. Comme il n'y a pas longtemps, j'ai découvert comment faire pour le paramétrer à la voiture. Ça, c'était un peu quelque chose d'un peu plus compliqué parce qu'il faut connaître le code. Et le code, ça peut être soit 4 0 ou 6 0 ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça dépendra, je pense que ça dépendra des fabricants. Donc ça, pour les paramètres de la voiture, c'est là. Donc il y a un bouton paramètres de la voiture. Après, vous avez aussi ça aussi que j'avais découvert, le trajectoire de la voiture. Ça, je voulais vous mettre, écoutez, je vais me mettre la marche arrière. Donc, après, il y a bouton volant. Mais ça, il faut avoir commander une télécommande. Si vous voulez avoir une télécommande que vous pouvez mettre, mais ça, ce sera un peu loin sur la 5008. Parce qu'il faut le mettre dans le porte-gobelet, je crois, normalement. En tout cas, celui que j'avais vu, il faut le mettre. Ah oui, il y en a aussi pour le volant. Il y en a qu'on peut installer sur le volant. Et ça marche, je crois, par Bluetooth, je pense. Oui, où il y a toute une installation spécifique, je pense. Je crois que j'ai vu sur un truc sur eBay, sur AliExpress. En fait, il faut l'installer. Il y a un connectique à installer sur l'autoradio, sur les fils d'autoradio pour le mettre les boutons que si vous voulez pas utiliser celui de la voiture. Donc là, il a repris tous les systèmes. Moi, j'ai mis un raccourci ici, là. Vous avez le bouton là, ce sera le raccourci. Donc j'appuie dessus, hop, ça va me faire navigation. Voilà. Donc ça. Après, vous avez encore un autre truc. Ça, c'est les applications. Donc,
Si je vais encore sur les paramètres, paramètres voiture, après ah oui, il y a le logiciel de navigation que vous voulez utiliser. Voilà, vous choisissez le bouton que je vais vous montrer. Vous choisissez le raccourci que vous voulez utiliser. Si vous voulez utiliser autre chose que comment, vous pouvez utiliser n'importe quelle application, quoi. Donc, autrement, il y a encore ça, mise à niveau MCU. Voilà, ça, on appuie dessus, normalement. Ah, paramètres étendus, voilà. Donc, paramètres étendus 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Voilà. Sélection de la radio, mid TV, norme TV, éclairage panoramique. Voilà. Voilà. Après, paramètres de logo, si vous voulez choisir le logo qui doit apparaître sur la voiture, donc vous n'êtes pas forcé. Donc, soit les types de voitures que vous avez, donc vous avez Volkswagen, toutes sortes de marques de voitures. Sélectionnez le modèle de voiture, voilà. C'est là en fait que vous choisissez le type de voiture que vous avez. Donc, là, comme par exemple la PSA, je Citroën. Donc, c'est là qu'il faut appuyer. Après, là, vous sélectionnez la voiture. Après, il va vous dire, hop, comment payer ça, payer Citroën. Après, là, vous avez, regarde, moi, j'ai pas trouvé le 5008. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis 3008. Voilà. Après, votre voiture, il est configuré. Vos boutons sont configurés par rapport à type de voiture, donc c'est bon. Donc, ça, c'est pour sélectionner le logo. Moi, j'ai mis Peugeot. Donc, quand vous allez rallumer la voiture, vous vous faites afficher le logo de Peugeot. Après, il y a encore un truc que vous aurez plus, c'est ça. L'écran. Parce qu'il affiche l'écran de navigation. Voilà. Zone non cartographiée. Donc, vous n'aurez plus la carte qui va s'afficher sur le tableau, au niveau des compteurs. Voilà. Donc, après, vous pouvez mettre des raccourcis là-dedans. Voilà. Vous pouvez télécharger les applications, tout. Mais par contre, pas toutes les applications parce que c'est un logiciel de Google CarPlay. Donc, vous n'aurez pas toutes les applications que vous aurez sur le portable, sauf si vous utilisez le portable. Moi, je l'utilise. Donc, le seul que j'ai trouvé qui est meilleur, c'est Easy Connection. Après, s'il y en a d'autres, je ne sais pas, mais c'est la seule que j'avais trouvé qui est bien. Après, vous prenez ça. Vous pouvez le brancher en partage de connexion, en Bluetooth, en Wi-Fi
sauf que ça se coupe, au bout d'un moment ça va se couper. Moi j'utilise le câble USB, donc ça marche bien. Là ça ne se coupe plus, donc vous aurez un double écran en fait. L'écran de votre portable va s'afficher directement sur l'écran de la voiture. Voilà, donc c'est pas mal tout ça. Ah oui, j'ai oublié de remettre la marche arrière. Voilà, vous allez voir. Voilà, vous voyez, ça marche très bien. Je tourne le volant. Moi je fais ça. Moi, je tourne le volant. Vous avez une ligne inversée qui s'affiche comme quoi votre voiture, le volant n'est pas, tant qu'il n'est pas en position droite, les roues, voilà, jusqu'à ce que les roues soient droits. Voilà, donc vous avez les détecteurs d'obstacles qui marchent bien. Regardez, une fois qu'il est bien paramétré par la voiture, vous avez toutes les fonctions de la voiture qui s'affichent. Voilà, regardez le bouton sur le volant d'origine, c'est le bouton d'origine, donc vous voyez, le volume il marche bien. On peut changer les plages. Voilà. Par contre, l'autoradio, vous avez ça, mais vous n'aurez pas les stations qui vont s'afficher. Voilà, vous aurez un afficheur comme ça. Allez, bonne journée, salut.